à tous et bienvenue dans le Micmag. Aujourd'hui, nous continuons la série Le Festival international du film de San Sebastián et dans ce second épisode, nous allons parler de Un métier sérieux. En septembre dernier, je me suis rendue à la conférence de presse du film et c'est pour cela que Thomas Lilti, réalisateur, Vincent Lacoste, François Cluzet et William Lebguil, tous les trois acteurs, nous accompagnent aujourd'hui pour cette émission. Un métier sérieux, c'est un film réalisé par Thomas Lilti, produit par Agnès Vallée et Emmanuel Baron. Le film, selon Allociné, raconte l'histoire de Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix et Sofiane, un groupe d'enseignants de collège engagés et soudés. Ils sont rejoints par Benjamin, interprété par Vincent Lacoste, jeune professeur remplaçant sans expérience et rapidement confronté aux affres du métier. À leur contact, il va découvrir combien la passion de l'enseignement demeure vivante au sein d'une institution pourtant fragilisée. Selon Thomas Lilti, Un métier sérieux est un film réaliste mais avec un enjeu dramaturgique et beaucoup d'énergie. Et il ressemble à ça. Vous devez respecter le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair ? C'est pas un surveillant, monsieur. Je suis le nouveau professeur de mathématiques. Pour Pronote, quelqu'un pourra me montrer ? Bien sûr, je te montre à la récréation si tu veux. Ouais, moi aussi, je peux te montrer à la récré si tu veux. Ouais, moi, je peux te montrer après ou avant la récré. Ils sont très lourds, c'est normal. Ok, vous posez vos affaires par terre, on fait tout ensemble, on s'entraide, d'accord ? Toi, t'as toujours voulu être prof ? Sur tous mes bulletins, il y avait écrit ne fera jamais d'études longues. Mais finalement, je me débrouille. Vous savez s'il y a des frites ? C'est le jeudi, les frites. C'est le mardi. Ça a toujours été le jeudi. Les frites, c'est le mardi ? Voilà. Mardi dernier, il y avait des frites, je suis désolé. Famille, valeurs, sens sont des mots qui peuvent résumer le point de départ de ce film. Thomas Lilti vous en raconte davantage. Alors c'est vrai que moi je suis médecin de formation, mon père est médecin, mais dans ma famille tout le monde est prof. Ma mère, mon frère et un de mes frères, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Donc j'ai baigné dans cet univers qui est très singulier et pour lequel j'ai eu beaucoup d'affection, je pense, enfant et en grandissant. Et puis, c'est vrai que cette attirance que j'ai pour essayer de décrire des hommes et des femmes qui s'investissent et qui s'engagent dans leur métier, des métiers que j'essaie de définir un peu comme des métiers d'utilité publique, des métiers non marchands, qui sont des métiers dévalorisés, mal considérés. Et j'ai eu envie, grâce à la fiction, un peu de comprendre, ou du moins de m'intéresser à ces hommes et ces femmes qui cherchent encore du sens, qui s'engagent dans ces métiers. Et ça m'a semblé être un sujet assez essentiel, le sentiment que les profs, on parle beaucoup à leur place, que les enseignants, on explique souvent comment ils devraient mieux faire leur travail, alors même qu'on ignore finalement ce que c'est que ce métier d'enseignant. Et je crois que c'est ça l'origine, le point de départ de l'envie de faire ce film. Et au collège, lycée et même à l'université, nous avons tous des profs qui nous ont particulièrement marqués parce qu'ils donnaient du sens à nos études, de par leur gentillesse, leur humour, ou alors pour des manières de travailler particulières et très motivantes. François Cluzet. J'ai eu la chance d'avoir un prof qui était vraiment singulier, et qui était prof d'histoire géo, et qui nous disait « Je peux faire le cours en une demi-heure, je peux faire le programme en une demi-heure, si vous vous concentrez, et l'autre demi-heure, je vous parlerai de cinéma. » Évidemment, pour moi, ça a été une chance, parce qu'il m'a transmis aussi un peu sa passion. Il nous parlait de Johnny Guitar, nous parlait de John Ford, et tout ça. Et c'était merveilleux d'être en classe pour d'un seul coup entendre un type passionné en tant que cinéphile. Voilà, ensuite, évidemment, ça ne m'a pas vraiment beaucoup servi, mais je garde un excellent souvenir de ça. J'étais un élève brillant, toujours entre 5 et 7 sur 20. Certains acteurs se sont même inspirés de ces professeurs qui ont marqué leur enfance pour ce film. William Lebguil. Et oui, moi je me suis un peu inspiré pour mon personnage, pour le coup, je me suis inspiré des professeurs que je trouvais les plus drôles. Et je trouvais que effectivement l'humour chez le professeur me donnait envie d'apprendre et en tout cas de lui faire plaisir. Du coup d'avoir des bonnes notes afin de lui faire plaisir. Et j'ai eu 2-3 profs comme ça très très marrants. Un prof de français notamment. Parce qu'avant j'étais très mauvais en français, puis quand je l'ai rencontré, j'ai eu envie de lire des livres. Il m'a donné, et il était même auteur à côté, il écrivait des bouquins et oui, t'étais pas quand même encore très très bon en français. Non, je suis plus à l'aise en espagnol. Mais voilà, c'est ça. C'était Franck, qui s'appelait Monsieur Franck Kellen. Il n'est pas là. Il est là ce soir. Il est là ce soir, il arrive, il est là. C'était un happening.
Et ces personnages, représentés dans différents environnements, vont connaître différents enjeux du métier. Mon objectif, François le raconte assez bien, ça, c'était l'idée de se dire, il y a trois, je vais essayer de raconter 3 lieux en fait. Il y a la classe, qu'on voit un petit peu dans le film, mais qui n'était pas le lieu principal. Il y a les coulisses du collège, la salle des profs finalement, et le self où ils mangent, la voiture dans laquelle ils rentrent ou chez eux, on va dire, donc les coulisses. Et puis, il y a l'intimité, leur vie personnelle. Et essayer de raconter ces 3 endroits pour chacun des personnages. Et de montrer qu'en effet, tout ne se passe pas obligatoirement bien à chaque endroit, pour chacun d'entre eux. Il y en a pour qui ça peut bien se passer dans une classe, et puis ça se passe moins bien chez eux. Et montrer aussi combien ce métier influe très fortement dans la vie personnelle. C'est très compliqué de jumeler ces métiers qui sont des métiers où il n'y a pas de possibilité de on-off, quoi. On rentre pas chez soi en se disant bon bah voilà, on a bien travaillé aujourd'hui et on verra demain matin comment ça se passera. On revient avec les élèves chez soi, on revient avec les problématiques des élèves, et souvent on n'a pas la possibilité parce que d'échanger en fait chez soi sur les problématiques qu'on a rencontrées. Et d'ailleurs souvent je me suis dit en faisant le film, peut-être que ce film il peut servir aussi de témoin pour un enseignant, par exemple, tout simplement de dire à son entourage, voilà ce que je vis en fait, voilà ce que c'est qu'être prof un petit peu. Cet aspect, on le retrouve notamment beaucoup avec Sandrine, personnage interprété par Louise Bourgoin, dépassée par son métier et un événement familial. Et on le retrouve aussi avec le personnage de François Cluzet, nommé Pierre, qui met une pression scolaire importante sur les épaules de son fils, abîmant leur lien familial. Ce film, vous allez l'aimer. Notamment parce que, comme le raconte le réalisateur, le public français est attiré par les films qui racontent quelque chose du quotidien. Et aussi puisque la bonne entente du tournage se fait ressentir à l'écran. En effet, les acteurs ont pris beaucoup de plaisir à tourner. Et selon eux, c'est grâce aux méthodes de Thomas Lilti. Quand on est acteur, parfois on peut vraiment se sentir inutile, ou en tout cas sentir qu'on ne fait pas un métier très sérieux. Et le fait est que travailler avec Thomas, ça donne vraiment du sens à ce métier d'acteur. Et de par l'engagement et l'exigence que lui demande aux acteurs, et à l'affection, à l'amitié aussi qui se déploie avec les films qui succèdent comme ça. Thomas fabrique une équipe parce qu'il ressent chacun comme des partenaires. Et il a besoin de partenaires. Mais ces partenaires, il dit lui que ça le rassure, mais c'est surtout que ça lui permet une exigence assumée. Même s'il reste très cordial toujours, il y a dans cette équipe, comme je vous le disais, quelque chose de vertueux au service d'une exigence. Et c'est peut-être pour ça aussi que nous, les acteurs, nous sommes aussi heureux de travailler avec lui. C'est une fois qu'on voit le résultat, on voit le travail qu'il a dirigé. Avant tout, c'est un auteur et un metteur en scène. S'il y a un responsable du film que vous avez vu, c'est lui. Et toute cette équipe autour, eh bien, lui ressemble. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est vrai que pour moi, c'est la grande force des films de Thomas, c'est que c'est toujours des films sur la vocation et sur le collectif et comment le collectif permet de se sentir moins seul et élève les gens, quoi. Il adore faire énormément de scènes de groupe et en fait par sa manière de travailler maintenant on fait beaucoup d'improvisation, donc il y a une scène écrite et on commence par improviser le début et la fin, donc en fait ça donne une sensation de grande réalité ensuite à la fin, parce qu'ensuite on coupe et finalement la scène est un mix entre les improvisations des acteurs et actrices et la scène qui était écrite, la situation. En plus de l'improvisation, ce qui motive l'écriture du réalisateur, c'est d'avoir des personnages positifs, aimables, puisqu'il aime revendiquer profondément l'humanisme à travers ses films. Et tout ça, vous pouvez le retrouver dans Un métier sérieux, qui est sorti au cinéma la semaine dernière, le 15 décembre. Los espejos no verán, ya no reconocerán. Maintenant, il ne vous manque plus qu'à vous rendre au cinéma et à profiter de ce film. Un grand merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série, dans lequel nous parlerons du film espagnol Cerrar los ojos, fermer les yeux en français, avec l'équipe du film et une belle réflexion sur le cinéma actuel. À la semaine prochaine sur Jade FM, et en attendant l'émission, je vous souhaite un joyeux Noël avec vos proches. Contigo aquí estaré. Contigo aquí estaré.
corazón su flor me llenará, sus colores, su belleza, las aves me cantarán al regresar. Y mi nombre no será mi nombre ya, pero al anochecer aquí estaré. Contigo aquí estaré. Contigo aquí estaré. Ese beso en mis labios guardaré. Dentro mío este respiro llevaré. Andaré por la ciudad, me ahogaré en mares de sal, yo lo sé. Y mi nombre no será mi nombre ya, y mi pueblo no me reconocerá. Y mi nombre no será mi nombre ya, y mi pueblo no me reconocerá. Y mi nombre no será mi nombre ya, y mi pueblo no me reconocerá. Andaré por la ciudad, yo andaré, pero siempre aquí estaré.